Salut les gars les filles, je vous retrouve après 2 semaines d'absence et je vous ai préparé une vidéo avec un pull que j'ai tricoté avec la manche raglan et avec des torsades au centre. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai utilisé 5 pelotes de laine, des aiguilles du numéro 7, des ciseaux, une épingle à nourrice, une aiguille à coudre de la laine. Je vous montre d'abord la pelote et l'étiquette puisque des fois vous me dites que je ne dis pas le poids de la pelote, ni les aiguilles qu'il faut, ni rien. Bon, ici, il faut le fabricant conseille des aiguilles du numéro 5 et moi j'ai utilisé du 7. Mais bon, voilà, vous savez, la pelote, elle est là. Alors, je vais commencer le patron en vous montrant le dessin comme ça. Donc, on va tricoter, je vous dirai après plus lentement. Mais là, pour l'instant, on va tricoter donc des côtes. Je fais 8 rangées des côtes. Ça, c'est pour le devant. Et après, ici, je fais cette espèce d'arrondi, on va dire, des faits arrondis pour que ça soit long, plus long devant que sur les côtés. Donc, pour faire ça, je vais m'arrêter. On va s'arrêter 4 mailles avant d'arriver au bord, après 3, après 2, c'est comme la technique du talon pour la chaussette. Donc je vous expliquerai après, mais bon, c'est facile, hein. Donc et ça va donner cet effet arrondi. Donc pour le côté devant, on va s'arrêter 4 mailles avant la fin pour faire le retour, et au centre on va faire notre torsade. Donc après, une fois que qu'on a fait cet effet arrondi, on va dire, on va partir des zéros comme si on partait après les côtes pour les bords. Pour les bords, ça va faire comme si on partait juste après les côtes. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté tous les 4 rangées. J'ai remonté une maille de chaque côté de mon aiguille, de ma rangée. Donc tous les 4, on fait une remontation à droite et à gauche de mon travail. Et comme ça, tous les 4, voilà, on fait juste une augmentation. Sachant qu'au milieu, dans la partie de devant, on va faire la torsade, d'accord? Mais là, je vous parle que de l'extérieur. Donc, tous les 4, une augmentation de chaque côté. Et ça, on va le faire 9 fois. Donc, 9 fois, on fait des augmentations. Pas 9 rangées, mais 9 fois, d'accord? 9 fois des augmentations. Arrivé, une fois qu'on a fait 9 fois des augmentations, après, je fais 26 rangées sans augmenter. Après ça, vous pouvez le faire tout droit hein, si vous voulez, hein, mais moi, bon, j'ai fait comme ça. Une fois qu'on a fait 26 rangées sans en remonter tout droit, j'ai fermé à droite 5 mailles et dans la rangée suivante, j'ai fermé à gauche 5 mailles pour faire le côté pour les manches, sous les bras. Et après, on va commencer la diminution en raglant. Donc, tous les 4 rangées, ici, on va diminuer 2 mailles de chaque côté. Donc, les augmentations, c'était tous les 4 rangées, une maille de chaque côté. Ici, c'est tous les 4 rangées, 2 mailles de chaque côté. Vous voyez, c'est pas compliqué. À la base, c'est pas compliqué. Donc, on va faire, je vous mets une et une parce qu'on fait en 2 fois, d'accord? On fait une d'abord et une après. Vous verrez après, mais bon, ça, on va le faire. Donc, de chaque côté, ça c'est très important parce que ça on va les faire dans toutes les parties du pull. Et donc ça, on va là on l'a fait 9 fois, et bien là on va le faire 11 fois. Donc on fait 11 fois des diminutions. Quand on arrive au niveau du col, pour faire le col, donc c'est d'y ranger au bout de 10 fois, d'accord? Quand on a fait 10 fois ça, avant la 11e, on va faire le col. Donc le col, eh ben, on prend à partir du centre, je vais diminuer, je vais fermer 6 mailles, après 4 mailles, après 2 mailles d'un côté, et après de l'autre côté, je ferai pareil. Ça, je vous montrerai après. Et il devrait nous rester 5 mailles de chaque côté, puisque même si on fait la diminution au centre, il faut quand même la faire. Enfin, même si on ferme au centre, il faut la faire quand même sur les côtés. Et après, pour la torsade, en fait, vous voyez, tous les 4, on fait une augmentation, et bien tous les 8, on fait une torsade. Donc voilà, tout se joue entre les 4 et les 8.
Donc tous les 4, une augmentation, tous les 2 augmentations, on va dire, tous les 2 fois augmentation, donc c'est tous les 8, on fait la torsade. D'accord? J'ai pas dit les mailles que j'ai mis au début, c'est vrai, c'est 70 mailles plus 2, c'est les 2 les mailles lisières. Ça c'est quand on a, à la base, on a 72 donc, et quand on arrive là, nous avons 90, après toutes les augmentations. Nous devons avoir 90 mailles plus 2, les 2 lisières, et quand on finit, on a 5 de chaque côté du col. Alors, pour celles qui veulent savoir en centimètres, parce que vous êtes beaucoup à me demander combien de centimètres ça fait, donc je vous écris là les centimètres de chaque côté. Donc du col en bas, ça fait 60, voilà, sur le côté, ça fait 40. Là, cette partie-là, ça fait 60. L'espace du col, c'est 23. Et le bas, quand on commence, il n'y a que ça qui me manque, je crois. Voilà, là, le bas. Voilà, les 72 mailles, ça fait 54 cm. Tout ça, si vous tricotez la laine du 5 avec des 8 du 7. On est bien d'accord par rapport à ça. Et là, je vais vous expliquer les torsades au milieu. Donc là, c'est le début de nos mailles. Donc là, je ne peux pas toutes les mettre parce que ça ne rentre pas dans mon cahier. Mais ça, c'est 70 mailles plus 2. On a dit, d'accord, c'est le début. Les 2, c'est les 2 mailles du bord, les mailles lisières. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le centre. C'est pour ça que je vous mets des points de suspension. Voilà, mais c'est les mailles du centre qui m'intéressent. Donc là, quand on a monté nos 72 mailles, on va faire 8 rangées des côtes. Donc les côtes, c'était une maille à l'endroit, une maille à l'envers. On est bien d'accord. Jusqu'à là, tout va bien. 8 rangées de côtes. Et après, une fois qu'on a fait nos 8 rangées de côtes, on va commencer donc à faire notre arrondi là, mais aussi je vais vous montrer au centre, en même temps que fait l'arrondi, il faut qu'on prépare notre torsade. Donc on compte la moitié des mailles. Donc pour 70, la moitié c'est 35. Et à partir de 35, je compte 6 à droite et 6 à gauche de ce centre imaginaire, d'accord? Et à partir de là, nous avons 12 mailles au centre de notre pull, et de chaque côté de ces 12 mailles, on va faire 3 mailles. Le 12, ça sera à l'endroit, et les 3 de chaque côté, ça sera des mailles à l'envers. Tout le reste, c'est des mailles à l'endroit, puisque tout est en jersey. J'essaie de faire plus simple. Donc, une fois qu'on commence à faire notre espèce d'arrondi, là, on s'arrête 4 mailles avant. Là, on va commencer à tricoter donc en jersey, sachant que on fait 26 mailles, et après les 26 premières mailles, on va faire 3 à l'envers, 12 à l'endroit, 3 à l'envers. Après, on fait comme ça, c'est pressante pendant 8 rangées. D'accord? Donc, nos 8 rangées, quand on arrive donc à celle d'après, donc normalement, comme on a fait notre espèce d'arrondi là devant, pour que ça soit plus long, et qu'on s'est arrêté 4 mailles avant, et bien là, normalement, on arrive à 8. Donc, on va faire notre torsade. Donc, on prend dans les 6 mailles, on va faire les 6 premières mailles, on va faire la torsade à droite, et les 6 autres mailles, on fera la torsade à gauche. Et on fera nos 3 mailles à l'envers de chaque côté. Bon, ça, vous comprendrez peut-être mieux après, si vous savez, si vous voyez pas trop comment on fait les torsades, mais tous les 8 rangées, en fait, on va faire la torsade. Le reste, on fait endroit, envers. Enfin, ou à l'endroit ou à l'envers. Comme ça, c'est pressante. Voilà, vous allez peut-être comprendre mieux en voyant comme ça. Donc, on va monter nos 70 mailles plus 2. Donc, 72 mailles. Et on va commencer à tricoter des côtes. Donc, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Et comme ça, on va faire 8 rangées comme ça. Donc ça nous donne ça. Et là maintenant, on va commencer à tricoter en jersey. Donc on va s'arrêter 4 mailles avant la fin de la rangée. On va revenir, on s'arrêtera à 4. Après on s'arrêtera à 3.
Et après, on va faire tout ça en pensant qu'on doit faire au centre les mailles, préparer les mailles pour la torsade. Donc on commence à faire du jersey normal, donc tout à l'endroit. Alors là je vais aller très vite parce que sinon la vidéo elle est trop longue. Donc on va compter d'accord, on va compter 26 mailles, 1 2 3 4 5. Bon là je vais aller très vite, mais là on compte 26 mailles. Et au bout de 26 mailles, on va arriver au centre. C'est le dessin que je vous ai fait dans le patron pour la torsade. Donc, une fois qu'on a 26 mailles à l'endroit, on va faire 3 mailles à l'envers. C'est ce qui va être de part et d'autre de notre torsade. Donc, ça fait 3 mailles à l'envers. Là, on fait 12 mailles à l'endroit. Voilà. Et après, on fait 3 mailles à l'envers. Ça, c'est pour la première rangée. Et après, on fait le reste de la rangée à l'endroit. Et après, à partir de là, on fait comme ça, c'est pressante. Sauf que quand on arrive au bout, comme on va faire cet effet arrondi, quand on arrive au bout, on compte 4 mailles, les 4 dernières, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Et on ne va pas les faire, celles-là. Tout simplement, on va tourner notre travail. On va le retourner. Si vous avez déjà vu ma vidéo des chaussettes, c'est voilà, c'est pareil que le talon. Et donc, là, on va continuer à travailler. Mais pour pas qu'il y ait un trou là au milieu, on va passer le fil derrière cette maille, la dernière maille de l'aiguille des droites. Et on va continuer, comme ça le fil il est tenu là et ça ne fera pas un trou. Et là on continue et on fait comme ça c'est pressante. Si c'est à l'envers, si c'est à l'endroit. Et arrivé au bout de notre rangée, on s'arrête 4 mailles avant la fin. Et on retourne. Donc là on s'est arrêté 4 mailles avant la fin, dans la rangée à l'endroit et dans la rangée à l'envers, on est bien d'accord. Et là on fait pareil, on passe le fil derrière la première maille de l'aiguille des droites pour pas faire un trou. Et on continue à tricoter. Donc là on tricote comme ça c'est pressante, puisque notre torsade on va la faire que tous les 8 rangées. D'accord? Donc là on tricote comme ça c'est pressante. Et arrivé au bout, au lieu de 4, là on va s'arrêter 3 mailles avant la fin. On retourne notre travail. On passe le fil derrière la première maille des 8 droites pour pas que ça fasse un trou. Et on continue notre rangée en vert, mais comme ça c'est pressante puisqu'il y aura ces 3 mailles de part et d'autre de notre future torsade. Et quand on arrive au bout, eh ben on s'arrête à 3. Quand on a fait ça, la rangée suivante à l'endroit, on s'arrête 2 avant. On fait exactement pareil. On revient en arrière et arrivé au bout, on s'arrête 2 avant. Deux avant la fin. Et quand on revient dans la suivante à l'endroit, on s'arrête 1 maille avant la fin. Et on fait exactement la même chose. On passe le fil derrière, même si on n'a qu'une maille, on passe le fil derrière, voilà. Et on continue. Et arrivé au bout, on s'arrêtera 1 maille avant la fin. Et on reviendra. Donc et là, on fait toujours comme ça, c'est pressante. Voilà, on va jusqu'au bout et on s'arrête 1 maille avant. Et à partir de là, on aura fait 8 rangées. Donc là, vous voyez, sur le côté, ça donne ça. Mais là, au bord, on va partir comme si on partait juste après les côtes. Sauf que là, on aura quand même 8 rangées de faites. C'est pour ça que ça fait cet effet arrondi.
Et au centre, vous voyez, nous avons préparé notre torsade. Donc là, comme ça fait 8 rangées qu'on a fait comme ça, dans celle-là, on va faire la torsade. Mais aussi, c'est la première où on fait les surmontations. Donc, on fait 2 mailles. Et dans la troisième, on va faire une augmentation. De cette façon, voilà, on a augmenté une maille de ce côté. Donc, on continue à tricoter comme ça c'est pressante. Et quand on arrive, voilà, après les 3 à l'envers, là, on va faire notre torsade puisque ça fait 8 rangées depuis qu'on a commencé. Donc, pour faire la torsade, on va compter dans nos 12 mailles, voilà, 6. Donc, avec les 6 premières mailles, on va faire la torsade qui va vers la droite. Donc, pour faire la torsade qui va vers la droite, on va passer les 3 premières mailles dans l'aiguille de droite. Enfin, on va les passer à l'aiguille de droite. Les 3 de l'aiguille de gauche, on va les prendre dans notre épingle à nourrice ou épingle pour faire des torsades. Et on va remettre les 3 qu'on avait pris, on va les remettre sur l'aiguille de gauche. Donc pour l'instant, on n'a pas tricoté encore la torsade. On a juste déplacé les mailles. Et on remet celles qui sont en attente, on les remet sur l'aiguille. Donc tout ça, je vous laisserai les liens pour voir tout ça lentement dans d'autres vidéos. Parce que là, si je le faisais et je répétais plusieurs fois la même chose, ça faisait trop long la vidéo. Donc du coup, j'ai essayé de faire comme j'ai pu. Je vous montre quand même une fois, mais je vous laisserai les liens pour le voir plus lentement. Et voilà, torsade de droite, voilà, ça y est, toutes les mailles sont en place. Donc maintenant, on tricote les 6 mailles. Et là, on aura fait la torsade vers la droite. Et tout de suite après, dans les 6 mailles suivantes, on va faire la torsade qui va vers la gauche. Donc celle-là, on prend les 3 premières mailles, on les met en attente, on tricote les 3 suivantes, on remet celle qui était en attente, et on les tricote aussi. Et là, notre torsade vers la gauche est faite. Maintenant, on est tranquille pendant 8 rangées. On a juste à faire comme ça c'est pressante. Si c'est à l'endroit, si c'est à l'envers, à l'envers. Donc là, on continue. On fait les 3 à l'envers qui suivent la torsade. Et après, on continue. Comme ça c'est pressante. Mais arrivé au bout, il faut penser qu'il y a l'augmentation. Donc dans cette rangée, c'est là qu'on fait tout, d'accord? On fait la torsade et les augmentations au début et à la fin. Et après, là, on est tranquille. Par rapport aux augmentations, on est tranquille pendant 4 rangées. Enfin, 3 rangées maintenant. Il nous reste 3. Donc on fait tout comme ça, c'est pressante. Pendant 3 rangées, on va faire tout sans nous occuper. Comme ça, c'est pressante. Et donc, après, on recommencera donc à faire des augmentations et la torsade tous les 8. Donc tous les 4 augmentations, tous les 8 torsades. Autrement, c'est comme ça, c'est pressante. Et voilà, ça doit nous donner quelque chose comme ça. On fait ça 9 fois. Après, on fait les 26 rangées, droit. Et maintenant, on va commencer à faire les diminutions raglan. Mais avant, on va fermer 5 mailles. Donc à droite de notre travail, donc dans cette rangée, on ferme 5. Donc tout ça, on va faire. Moi, je vais vous montrer les bords de ce qu'on fait au bord, mais il ne faut pas oublier qu'il y a la torsade au centre, d'accord? Donc tous les 8 rangées, il faut penser à faire la torsade. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc une fois qu'on a fermé 5 mailles, eh bien on continue. Normalement, à faire tout comme ça c'est pressante en tenant en compte qu'il y a la torsade au milieu. Voilà, mais on va jusqu'au bout. Et quand on revient dans la rangée à l'envers, on va faire pareil. On va fermer au début 5 mailles. Donc ça, on fera la même chose pour le devant et pour le derrière.
pour le dos. Voilà, une fois qu'on a fermé les 5 mailles, on continue à tricoter, tout comme ça se présente. Une fois, vous voyez qu'on est revenu donc à notre rangée à l'endroit, là on va commencer les diminutions en raglant. Donc là c'est très important de faire toujours pareil dans toutes les pièces. Donc on fait la première maille, donc je fais comme ça, je fais la première, j'ai tricoté 2 mailles normalement, et après je prends 2 ensemble, donc là j'ai diminué une maille, et encore 2 ensemble. Et j'ai diminué 2 mailles. C'est pour ça que dans le patron, je vais vous dessiner -1, -1. Parce que je l'ai fait en 2 fois. On continue à tricoter comme ça, c'est pressante. S'il y a la torsade au milieu, si on doit faire la torsade, on la fait. Et arrivé au bout, on va faire pareil. On va compter la maille du bord, on l'enlève. Les 2 que j'ai tricotés normalement. Et après, donc les 2 et les 2 que je vais prendre ensemble. Donc là, j'en ai une de trop. Voilà, je tricote là. Et là, je vais prendre une et 2 ensemble, une et 2 ensemble, les 2 que j'ai tricoté au début aussi toutes seules, voilà, comme ça, et la maille du bord. Voilà, donc ça, on va le faire tous les 4 rangées. Normalement, ça doit coïncider avec la torsade. Quand on fait ça, on fait aussi la torsade au milieu. Le reste, on fait comme ça c'est présente. Donc la rangée à l'envers, voilà, comme ça c'est présente, toujours. On va au bout, donc on revient, on va et on vient. Et on fait ça 11 fois. Mais quand on arrive à la 10e fois, on va faire le col. Donc arrivé au centre, voilà, c'est au centre des torsades en plus. On va fermer 6 mailles. Voilà, on va fermer 6 mailles. Une. Donc en fait, on ferme une torsade, on va dire. Parce que c'est les 6 mailles de la torsade au centre. Et il me restera les 3, en fait, les 3 du bord, là, les 3 qui sont à l'envers. Voilà, une, c'est celle qui est déjà sur l'aiguille de droite, plus les 2 là, voilà, ça fait les 3 à l'envers. Et j'ai fermé les 6 de la torsade. Et quand je vais au bout, je reviens, voilà, à l'envers, normalement. Là, on fait comme ça, c'est pressante, normalement. Quand je reviens, je ferme 4 mailles. Donc, dans la rangée en droit. Là, il faut penser aussi qu'on doit faire la diminution sur le côté, d'accord ? Faut pas oublier. Faut pas oublier parce que ça, c'est jusqu'au bout, les diminutions pour le raglan. Donc après, eh ben, on va jusqu'au bout. Si on doit faire la diminution, quand on revient, on fait 2, on ferme 2 et voilà. Et après, on ferme le tout. Il doit rester 5 mailles, je crois, on avait dit. Et après, on va faire l'autre côté. Donc, on va fermer les 6, après 4, après 2. Toujours en pensant qu'il y a le côté raglan. Donc là, voilà, je vous montre juste le début. Donc, on prend le fil. Et on ferme les 6 premières mailles. On va jusqu'au bout, on revient, on referme 4. On va jusqu'au bout, on revient, on referme 2. Sachant qu'il faut faire le raglan. Faut pas oublier. Et voilà, et ça doit vous donner quelque chose comme ça. Parce que moi, je voulais un col assez large. Comme je vous ai dit, hein, c'est pour ça que je procédais comme ça. Donc ça, c'est le devant. Maintenant, le derrière, c'est exactement pareil. À part le côté arrondi là du bas, que je vais faire plus long que le devant. Donc le derrière, il est plus long que le devant. C'est pour ça que au lieu de s'arrêter 4 mailles avant la fin, on va s'arrêter 10 mailles avant la fin. Pour que ça soit plus long. Mais le reste, c'est exactement la même chose. Sauf qu'il n'y a pas la torsade au milieu. Donc là, on va faire, voilà, on va s'arrêter à 10. Donc les rangées suivantes, on s'arrêtera à 9, après à 8, après à 7, voilà. Jusqu'à qu'on arrive au bout. Et ça fait cet arrondi qui est plus long. C'est ça qui fera qu'il sera plus long le derrière que le devant. Et après, on fait exactement pareil. Donc là, je vais aller un peu plus vite, puisque je vous ai déjà expliqué sur le devant. Donc tous les 4 rangées, on fait une augmentation à droite et à gauche. Ça, on va le faire 9 fois, pareil.
que dans le devant. Augmentation 9 fois, donc tous les 4 rangées. Après 26 rangées sans augmentation. Après, on diminue 5 mailles, enfin on diminue, non, pardon, on ferme 5 mailles à droite et 5 mailles à gauche. Et après, on commence notre diminution pour le raglan. Donc, c'est exactement là, là, faut pas se tromper. Il faut faire exactement pareil. Sinon, après, quand on va coudre, ça va pas, ça coïncide pas et ça va pas le faire. Donc, tous les 4 rangées, on diminue 2 mailles à droite, 2 mailles à gauche. C'est pour ça que je mets une, moins une, parce qu'on le fait en 2 fois. Mais ça, on va le faire toujours 11 fois. Et quand on arrive en haut, normalement, il doit rester 34 mailles. Et bien, on ferme et c'est tout. Et c'est fini. Donc là, c'est encore plus simple que le devant. Alors, pour celles qui veulent des centimètres, parce que vous me demandez souvent que vous voulez savoir les dimensions en centimètres, et ben, je vous mets là les dimensions en centimètres du pull. D'accord? Donc tout ça, sachant, comme je vous dis et je vous répète, que je l'ai fait moi avec des aiguilles du 7, alors que c'est une laine pour aiguilles du 5. Et bon, pour vous montrer un peu, puisque là je vous ai montré déjà les augmentations et comment on fait tout. Donc je vais vous montrer juste ce que ça donne. Voilà, l'arrondi en fait, là je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous le verrez après une fois fini. Mais là, voilà, l'arrondi, il est, comme on s'est arrêté 10 mailles avant, et ben l'arrondi, là, il est plus long. Disons que là, ça, on rallonge le dos, en fait. On le rallonge et ça fait arrondi, et comme ça fait un effet, bon, que moi, j'aime bien. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Donc, une fois qu'on a fait toutes les augmentations, les 5 mailles qu'on ferme sur le côté, plus, voilà, toutes les diminutions en raglant, et bien, on devrait avoir quelque chose comme ça, puisque là, je fais au simple. J'ai essayé de faire le plus simple possible pour que vous compreniez. Donc, je fais en jersey. Donc, c'est vraiment simple. C'est une rangée à l'endroit et rangée à l'envers. Donc, là, c'est vraiment du vite fait, on va dire. Et arrivé au bout, les 34 mailles, on les ferme et voilà, c'est fini le dos. Pour la manche, on va mettre 20 mailles plus 2. Et là, je ne vais même pas faire des côtes. Là, j'ai fait directement du jersey. Donc, il range à l'endroit et range à l'envers. Sachant que, voilà, on va faire les mêmes augmentations. Tous les 4 rangées, une augmentation de chaque côté. Par contre, là, je vais le faire 17 fois. Parce que c'est plus long. Après, je vais fermer. Après, on aura 56 mailles au lieu de 20. Et donc, je vais fermer 3 mailles à droite, 3 mailles à gauche. Et après, on va faire le raglan, donc exactement pareil que les autres parties du pull. Donc tous les 4 rangées, on diminue 2 mailles à droite, 2 mailles à gauche. Et ce pendant 11 fois. Voilà, là c'est très important. Vous voyez, avant ça, qu'on fasse plus long ou moins long, on s'en fiche. Mais là, il faut que ça soit tous pareil, parce que sinon, on ne peut pas les coudre. Donc à la fin, il nous reste 7 mailles. Et pour celles qui veulent les dimensions en centimètres, ben voilà, je vous les mets. Comme ça, vous les aurez. Pour avoir une idée. Voilà, alors pour les manches, la seule chose que je vous montre un tuyau, c'est de faire les deux en même temps. Puisque là, pour faire les diminutions et tout ça, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ou on oublie, ou on ne se rappelle plus. Donc pour que ça soit exactement pareil. Et ben voilà, c'est de faire les deux en même temps, donc c'est pas du tout compliqué pour celles qui n'ont jamais fait. On prend tout simplement 2 pelotes et on monte nos 22 mailles sur l'aiguille. On les a à long fil pour pouvoir les coudre après, comme toujours. Donc on monte 22 mailles qu'on pousse au fond de l'aiguille et on prend une autre pelote, un autre fil d'une autre pelote. Et on monte encore 22 mailles. Voilà, donc nous avons les 2 manches, enfin le début de 2 manches, pour pas que ce fil là qui pend me gêne. Donc je vais le rouler comme ça, voilà, ça me fait moins de fils qui traînent. Et donc là, tout simplement, on va commencer et on va tricoter la première
Donc moi là, comme je vous dis, j'ai fait directement du jersey, donc une rangée à l'endroit, une rangée à l'envers. Sauf que là, on va faire une rangée à l'endroit et une autre rangée à l'endroit puisqu'on a la deuxième manche qui est derrière. Donc on fait que des mailles à l'endroit. Comme ça fait un effet roulé que j'aime bien sur la manche. Voilà, j'aimais bien cet effet roulé au lieu d'avoir des côtes. Bon, une fois qu'on a fini la rangée à l'endroit, on pousse tout au fond de l'aiguille, on passe l'autre en dessous le fil, comme ça vous n'avez même pas bougé les pelotes, vous pouvez les laisser comme ça et ça va pas s'embrouiller. Et on continue à faire l'autre manche, donc la rangée à l'endroit. Donc c'est un peu plus long peut-être. Il y en a qui n'aiment pas parce que voilà, c'est plus long, mais au niveau des augmentations et des diminutions, je pense que c'est mieux parce que comme ça, on fait en même temps. On fait tout en même temps. Donc là, voilà, on va faire... J'ai fait donc 4 comme ça et après, j'ai commencé à faire des surmontations. D'accord? Donc là, c'est la rangée à l'envers. Donc je vais faire 4 rangées comme ça au début. Et après, je commençais à faire toutes les surmontations, après toutes les diminutions, voilà, et ça vous donne quelque chose comme ça. Là, il est un peu roulé, mais bon, je vous montre un peu. Voilà, c'est comme ça. Et le début de la manche, voilà, au poignet, ça reste roulé. Mais vous pouvez faire des côtes si vous voulez, hein, vous faites comme vous voulez. Hein. Bon, alors après la manche, une fois qu'elle est finie, voilà, on l'applique comme ça et on va coudre petit nœud avec petit nœud. Si vous avez fait comme moi. Voilà, comme ça c'est à plat, il n'y a même pas de couture. Donc j'ai cousu une manche, je cousu l'autre mais que du côté devant. Parce que là je vais faire le col. Et donc pour faire le col, j'ai besoin que ça soit ouvert. Donc du coup, voilà, j'ai cousu cette manche devant mais pas derrière. Comme ça, je vais prendre une aiguille et je vais rattraper toutes les mailles autour du col de cette façon. D'accord, même si c'est cousu, c'est pas grave, je vais prendre toutes les mailles autour. Voilà, alors là, ne me demandez pas combien de mailles il y a, je ne les ai pas comptées. Hein. Mais bon, on prend toutes les mailles, on les voit bien. On prend toutes les mailles autour du col. Bon, il est large, comme je vous ai dit, parce que moi, j'aime pas le col. Je voulais un col large. J'aime pas quand c'est trop collé comme ça, que ça moule trop. Ça m'étouffe. Donc, voilà, je voulais un col large. Donc, j'ai pris toutes les mailles et après, voilà, j'ai pris un bout de laine et j'ai commencé à tricoter. Donc, comme je les ai pris du côté endroit, là, c'était la rangée à l'envers. Donc, j'ai fait du jersey. Pareil que les manches, directement du jersey. Donc, j'ai fait 10 rangées, je crois. Vous voyez 10 rangées de jersey. Et une fois que j'ai fait 10 rangées, tout simplement, j'ai fermé. Et donc ça va faire un effet roulé comme la poignée de la manche. Alors on ferme normalement sans serrer beaucoup, d'accord, on fait assez large. Si vous voulez le même effet que moi. Et voilà, on coupe. Et une fois qu'on est arrivé à la fin, on coupe le fil, on passe dedans. Et là, comme c'est du jersey, ça va se rouler sur soi-même. Voilà, et c'est ce que je voulais. Voilà. Et là, on retourne. Et là, oui, on peut fermer. Voilà, on peut coudre le derrière de la manche raglant jusqu'en haut, donc jusqu'au bout, comme ça on coud aussi le col. Et ça reste, voilà, quelque chose comme ça. Bon, eh bien, je vous laisse donc là ce pull. Je ne sais pas si c'était clair, si vous avez réussi à comprendre. Non, si j'ai réussi à me faire comprendre.
Mais bon, je vous montre là un peu les détails du col, du côté plus long derrière que devant. Voilà, le côté arrondi, le côté raglant. Je vous laisse un peu de photos de ça pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Bon, moi j'aime bien, c'est sympa. Après, je sais pas si... voilà, si ça va pas, vous me dites, si vous comprenez pas ou si c'était pas clair. J'espère que ça vous plaira quand même. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.